Au cœur des Alpes de Haute-Provence, il est une histoire immémoriale, une histoire d'eau, entre la montagne et la ville de Digne-les-Bains. Histoire paisible le plus souvent, lorsque l'eau jaillit des sources, flamboie dans les fontaines. Histoire tumultueuse parfois, quand lors des orages d'automne, les ruisseaux se font torrents. Si la Haute-Provence est réputée pour son climat sec, pour la visiter, il n'est pourtant rien de mieux que de la suivre au fil de l'eau. Digne-les-Bains est la ville où la Provence rencontre les Alpes. Elle s'est construite voici plus de 2000 ans, au confluent de trois vallées, sur la rive gauche de la Bléone. La ville elle-même est bâtie autour de la cathédrale Saint-Jérôme et de son élégant campanile. Elle est typiquement provençale, avec ses maisons de couleur pastel, ses boulevards ombragés de platanes, ses fontaines, ses marchés. C'est ici qu'Alexandra David-Néel choisit à son retour du Tibet, en 1928, d'installer Samtenzong, sa forteresse de la méditation. Alexandra a été séduite par la beauté de ses préalpes, ses Himalayas pour Lilliputiens, comme elle se plaisait à le dire. Elle, qui a parcouru une grande partie de notre globe, aimait cette cité aux papillons, parfumée de lavande. Car quel que soit l'endroit où se porte le regard, ce ne sont que montagnes couvertes de maquis et de forêts de hêtres ou de mélèzes, dessinées par les cours d'eau. Une de ces petites rivières porte le nom évocateur d'eau chaude. Elle jaillit à une température de 40 degrés d'une profondeur de plus de 800 mètres. Elle se laisse couler vers les thermes qui, depuis les Romains, font la renommée de Digne-les-Bains. De tout temps, on est venu chercher les vertus curatives de ces eaux, efficaces contre les maladies des voies respiratoires et les rhumatismes. Aujourd'hui, on vient de plus en plus bénéficier de soins esthétiques et de remise en forme. On arrive à Digne-les-Bains aux citadins victimes du stress et des pollutions. On en repart requinqué, voire ressourcé. Et que d'échappées possibles. En remontant les vallées de la Bélonne ou du Bay, les marques de l'eau toujours. Ici, à l'ère secondaire, il y a plus de 200 millions d'années déjà, s'étendait une mer dont les Alpes ont pris la place. C'est aujourd'hui la plus grande réserve géologique d'Europe, avec ses traces de courants marins et ses nombreux fossiles, témoins de l'histoire de la vie. Cette réserve géologique est aussi le Land Art, où s'exposent harmonieusement les œuvres de Golworthy et Sylvie Bussière. Les vallées de Digne-les-Bains offrent par nature leur décor fantasmagorique aux amoureux du sport d'évasion, canyoning, escalade, VTT, randonnée, golf. C'est à une véritable quête de l'eau vive que convie Digne-les-Bains, pour une simple escapade au soleil, en amoureux ou en famille, au cours d'un week-end ou plus longtemps, au gré d'affinités qui sont vite trouvées.